Bonjour à tout le monde. Je suis Eliora Gehanan, thérapeute holistique et maître spirituel, et je vis en Israël. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous le sujet que la Bible nous propose. En hébreu, nous appelons la Bible la Torah, c'est-à-dire les textes qui nous montrent, qui nous proposent, en l'occurrence aujourd'hui, comment affiner notre ego. Et pour cela, il y a deux méthodes liées à deux faits. En fait, dans la culture biblique, biblique judaïque, quand nous parlons de fêtes, il ne s'agit pas seulement de commémoration, mais de portails énergétiques ouverts dans le cosmos jusqu'à l'existence terrestre et humaine pour celui qui veut utiliser donc ces énergies. Et donc il y a deux moments dans l'année espacés l'un par rapport à l'autre exactement de 6 mois. Ce sont en fait les deux piliers de l'année israélienne, mais aussi de l'année judaïque. C'est donc la fête de Pessah, et nous sommes aujourd'hui vraiment à quelques heures de l'ouverture de ce portail ce soir. Et donc Pessah est le jour de Kippour que tout le monde connaît, mais peut-être pas de la meilleure manière, et donc je vais l'expliquer. Ces deux moments dans la durée du temps de l'année donc sont appropriés au niveau énergétique pour travailler sur notre ego et pour l'affiner, mais de deux manières différentes telles que je l'ai déjà dit. À Pessah, il s'agit de retrouver sa vraie identité, son moi profond. Et il est certain que l'identité, ce n'est pas avoir des opinions rigides et s'y accrocher en étant persuadé que l'autre a totalement tort. L'identité, c'est ce que nous sommes, chacun individuellement et chaque peuple en fonction de sa culture originelle, de son climat, de sa terre, de ses traditions. L'identité, c'est lié à l'âme, évidemment. C'est lié aussi aux critères de mes besoins, de ce qui me convient en ce moment, alors qu'hier me convenaient certaines choses, demain me conviendront d'autres choses. De reconnaître qui je suis, pas ce que je veux faire, ce que je veux atteindre, ou ce qu'on dit de moi, ou ce qu'on veut bien penser de moi, ou ce qu'on veut me faire faire. En fait, regardons justement le sujet d'après la tradition hébraïque. Pendant cette semaine de Pessah, donc dès ce soir, pour ceux qui veulent, on va dire, vivre cet instant en travaillant le ego à travers des choses concrètes. La tradition hébraïque, juive, en fait, révèle toujours le travail, on va dire, c'est un mot un peu ambigu, mais disons le travail sur soi à travers à la fois de la méditation, des connaissances donc des secrets de la vie, mais surtout à travers des choses concrètes. Et cette façon concrète donc de
de travailler énergétiquement sur le faux moi, de manière à l'écarter et à retrouver le vrai moi, tout d'abord au niveau terrestre, pendant une semaine. Donc la Torah, la tradition hébraïque, nous enjoint de ne pas manger du hametz. Le hametz, c'est toute pâte levée, à la levure ou au levain. Quel rapport, dirons-nous? Alors en général, dans la tradition, on dit que le pain levé est synonyme, on va dire psychologiquement, de l'orgueil. Mais le ego, c'est pas obligatoirement l'orgueil, c'est vraiment le décalage entre le vrai moi et le moi que l'on s'est construit. Regardons par exemple chez certains poissons, lorsqu'il y a un ennemi qui s'approche d'eux, ils gonflent pour faire peur à l'ennemi. En fait, l'être humain aussi réagit de cette manière, et même physiquement. C'est ce qu'on appelle l'inflammation. Lorsque le cerveau dépiste quelque chose qu'il pense être un ennemi, il crée une inflammation, c'est-à-dire qu'une partie du corps, ou dans le pire des cas, tout le corps, gonfle. En fait, c'est une réaction, on va dire, ancrée dans les gènes, certainement, en tout cas dans l'inconscient collectif, très primitif, qui fait que nous gonflons en fait notre personne face à l'ennemi pour lui faire peur, pour lui montrer que nous sommes plus gros et donc plus effrayants qu'il ne pense. Cela est très primitif, on n'en a pas conscience quand une inflammation arrive, mais d'après les secrets de la Torah, l'inflammation elle-même du corps, dans certains cas, relève réellement de la peur. De la peur par rapport à quelque chose quelqu'un que nous pensons être un ennemi. En fait, le fait de gonfler, d'après ce système, c'est aussi dans la personnalité parfois que l'on crée de toutes pièces en montrant certaines choses pour faire plaisir à la volonté de certaines personnes, que ce soit au niveau familial ou social. Et en fait, nous proposons à l'extérieur une personnalité fausse, créée de toutes pièces, comme si l'on gonflait pour montrer quelque chose extérieurement, quelqu'un extérieurement, qui va en fait cacher l'intériorité de qui nous sommes vraiment. Et en fait, c'est la raison pour laquelle le chametz, la pâte levée, au niveau énergétique, n'est pas conseillé vraiment pour l'organisme au moment où on s'efforce justement de d'élaguer notre arbre, de mettre de côté ou même d'annihiler, si on y arrive, la fausse personnalité, de manière à retrouver le vrai moi, l'essentiel, dans la simplicité, comme le pain azim qui est tout plat, tout simple. Voilà, ça c'est la façon de travailler et d'affiner le ego grâce aux énergies de ce moment dans l'année, au printemps en Israël, en général au mois d'avril, à l'époque de cette fête, donc de ce portail énergétique qui s'appelle Pessah. En l'occurrence, Pessah, c'est passer ou dépasser. Voilà, donc dépasser notre fausse identité pour retrouver la vraie. La deuxième opportunité dans l'année judaïque, d'après les écrits de la Torah, donc de la Bible, et principalement des 5 livres que Moïse a écrits il y a 4000 ans, c'est donc le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est une remise à zéro.
dans les secrets de la Torah, on utilise le mot bitul, c'est-à-dire l'annulation du ego. Cette fois-ci, on ne parle pas de personnalité ni d'identité, mais de retrouver le point zéro, la base, la souche, la source de l'identité individuelle, de l'identité des peuples, de l'identité de l'humain, qui finalement s'avère être une sorte une fusion, la fusion avec le divin, l'étincelle divine toute simple qui est la même pour chacun. Peu importe le peuple, peu importe l'individu, peu importe l'âge et peu importe l'époque. Pour cela, il est conseillé donc de se départir de toute volonté, si je peux me permettre de dire, de toute volonté de vouloir. C'est-à-dire, en ce jour de Kippour, on n'est pas censé demander quoi que ce soit ou rouspéter ou même être content ou pas content. C'est-à-dire revenir vraiment à l'annulation de la perception du moi pour revenir complètement à fusionner avec la souche de la vie. Ce jour-là, on ne mange qu'une seule chose, la lumière prana. Et donc, d'après la tradition biblique, judaïque, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne s'habille pas de cuir et on ne pratique pas du tout la sexualité. Tout cela pour être vraiment dans le lâcher-prise au maximum en se détachant des besoins primaires et des plaisirs primaires de l'être humain. Et le but étant, bien sûr, de retrouver complètement à l'intérieur de soi, tout autant qu'à l'extérieur, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, et au niveau, je dirais, même intuitif, de retrouver le plaisir de vivre au présent. Ça, c'est le portail énergétique de Kippour, donc 6 mois après la fête de Pessah exactement. Kippour représentant aussi le début de l'année judaïque et Pessah, pardon, erreur, la fête du début de l'année que l'on nomme Rosh Hashanah, la tête de l'année. 10 jours après, donc, il y a le jour de Kippour. C'est, d'après la tradition biblique, l'anniversaire de la création en entier. Tandis que Pessah, c'est le début de l'histoire du peuple d'Israël et donc c'est le début de l'année de ce peuple-là. Et donc ce sont les 2 piliers de l'année où finalement il est proposé à l'humain qui veut profiter donc de ces portails énergétiques et aussi certainement aidé par certaines traditions qui vont permettre d'utiliser les énergies de ces moments-là pour affiner notre ego. À Pessah, donc, pour retrouver la vraie identité profonde que l'on est, chacun d'une manière différente, et chaque peuple d'une manière différente, et à Kippour, de revenir vraiment à la souche, là où il y a rencontre entre la souche humaine, on va dire, et la lumière divine. Voilà, c'était pour aujourd'hui ce message que j'avais envie de partager avec vous. Et j'espère très prochainement nous revoir pour éclore, pour renaître en cette nouvelle ère qui s'offre à toute l'humanité. Et j'ai à cœur de partager mes guidances et certaines de mes connaissances, mais surtout les messages au présent pour aider à travers la culture dans laquelle j'ai grandi
Mais bien sûr, ici en Israël, nous naviguons dans plusieurs cultures et c'est ce qui fait certainement la richesse de l'humanité pour arriver à cette création de l'homme qui est décrit au début de la Bible et qui finalement parle de la création de l'humanité, chacun représentant un organe ou une cellule tout simplement, et chacun à sa place en fonction de sa personne, de ses guidances, de ses capacités et aussi de sa culture, est à même de retrouver finalement son vrai moi, d'être ce qu'il est, mais en symbiose, en harmonie et en paix avec toutes les autres cellules de ce grand corps qu'est l'humanité. Donc voilà, à bientôt!